Sitôt que Zeus et Héra eurent annoncé leur fiançailles, les autres dieux se lancèrent dans les préparatifs du plus grand mariage de l'histoire. Le plus à plaindre était Hermès, qui devait livrer les invitations. Tous les dieux, titans, nymphes, satyres, mortels et animaux de la création étaient conviés à la cérémonie. Les sources divergent sur le lieu du mariage. La Crète me semble l'option la plus logique. C'est là que sa mère avait caché Zeus bébé, aussi l'endroit était-il chargé d'ondes positives. Tous les invités répondirent présents, à part une nymphe, Chélone, qui vivait au bord d'une rivière en Arcadie, une des régions de la Grèce. Quand elle reçut son carton, cette idiote s'empressa de le jeter. « Pouf !» pensa-t-elle. « Rien à faire de leur mariage, je préfère rester chez moi. » Quand Hermès s'aperçut de son absence, je suppose qu'il était également chargé de pointer la liste des invités, il devint furieux. Il vola jusque chez elle et la trouva en train de se baigner dans la rivière. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» lui demanda-t-il. « Tu n'es même pas habillée ? La fête a commencé, je te signale. » « Oh, tu me connais, je suis un peu lente, je comptais bientôt me mettre en route. »« Mais tu crois que je vais gober cette excuse ?»« Bon, d'abord, soupira Chélone, pour être franche, j'avais envie de rester chez moi. » Une ombre passa dans le regard d'Hermès. « Je vois. » Il se dirigea vers la cabane de Chélone et la souleva sans effort, comme Superman. « Tu voulais rester chez toi ? Eh bien, réjouis-toi, tu ne quitteras plus jamais ta maison. » Il lança la cabane qui rétrécit et se fixa sur le dos de Chélone. Celle-ci devint ainsi la première tortue, un animal lent qui transporte partout sa maison avec elle. À part Chélone, le monde entier se pressait au mariage de Zeus et Héra. Au moment où les nouveaux époux pénétraient dans le bois sacré sur un char doré conduit par Éos, la titanide de l'aurore, une lumière rosée se répandit sur la foule, signalant l'approche du jour. Leur union fut célébrée par les moires, les trois vieilles qui décident de la mort des gens en tranchant le fil de leur vie. À la place des mariés, j'aurais pris mes vœux très au sérieux. Tous deux reçurent des cadeaux somptueux, mais le plus étonnant était destiné à Héra. Soudain, le sol s'ouvrit et un arbre en jaillit, un jeune pommier portant des fruits d'or. Malgré l'absence de cartes, Héra devina qu'il lui était adressé par sa grand-mère Gaïa. Dans son sommeil, celle-ci avait perçu les échos de la fête qui se déroulait au-dessus d'elle. Héra donna des instructions pour que le pommier soit replanté dans un magnifique jardin à l'ouest du monde, au pied du titan Atlas, qui soutenait toujours le ciel. Elle le fit garder par un dragon immortel, l'Adon, ainsi que par les filles d'Atlas, les Hespérides, les nymphes du couchant. Pourquoi l'avoir envoyé aussi loin de l'Olympe au lieu de le garder près d'elle ? Peut-être voulait-elle compliquer la tâche au héros qui tenterait de dérober ses pommes. Dans ce cas, ce fut un succès, jusqu'à un certain point. Zeus et Héra connurent un bonheur sans nuage pendant 300 ans. C'est mieux que n'importe quel mariage hollywoodien, mais à l'échelle des dieux, ça représente peu. Ils eurent un fils, Arès, un enfant à problème, comme on dirait aujourd'hui, et 2 filles, Hébé, la déesse de la jeunesse, et Ility, qui préside aux accouchements. Ça peut sembler bizarre d'avoir terminé par celle-ci. Comme si après 3 grossesses, Héra s'était dit « Bon sang, ça fait mal ce truc, il devrait exister une déesse pour ça. » Au bout de 3 siècles, Zeus se mit à regretter l'époque où il était célibataire et lutinait les déesses dans les champs de blé. Il avait promis d'être un bon époux et il avait tenu parole. Mais pour un immortel, la formule « jusqu'à ce que la mort vous sépare » ne revêt pas la même signification que pour nous. Il finit par céder à ses démons et multiplia les aventures, éveillant les soupçons et la jalousie d'Héra. Ce qui l'exaspérait le plus, c'étaient les enfants qu'il avait eus avec d'autres femmes. Elle en découvrait sans cesse de nouveaux. Zeus avait beau prétendre qu'ils étaient tous nés de relations anciennes, le doute la rongeait. Certains de ces bâtards étaient mortels et ils ne paraissaient pas du tout leur âge, au moins 300 ans si leur père disait vrai. Elle avait l'impression désagréable que toute l'Olympe se moquait d'elle derrière son dos. Comme elle avait été bête de faire confiance à Zeus. Un jour, elle n'y tint plus. « Tu avais promis d'être fidèle !» se plaignit-elle à Zeus. « Pourtant, tu fais des gosses à gauche et à droite, tu crois que c'est agréable pour moi ?» Y a un piège dans la question ?» demanda Zeus circonspect. « Puisque tu le prends ainsi, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Je ferai un enfant sans toi, ni sans personne. » Chérie, ça ne marche pas comme ça. Hein. Mais Héra avait déjà quitté la pièce furieuse. En tant que déesse du mariage et de la maternité, j'imagine qu'elle possédait des pouvoirs surnaturels. Toujours est-il qu'à force de volonté,
également grâce à un régime approprié et à des exercices respiratoires inspirés de techniques de méditation orientale, elle parvint à tomber enceinte sans l'intervention d'un homme. J'ignore si ça tenait à la manière dont il avait été conçu, mais quand l'enfant vint au monde, il ne semblait pas tout à fait terminé. Il avait une tête difforme, le corps couvert de poils drus et frisés, sa large poitrine et ses bras musculeux contrastaient avec ses jambes malingres, dont l'une était légèrement plus courte que l'autre. Au lieu de pleurer comme le font les nourrissons, il poussait des grognements bestiaux. Héra n'avait jamais vu un bébé aussi hideux. Même si c'était le sien, elle ne ressentait ni amour ni attachement pour lui, seulement du dépit. Personnellement, je ne suis pas étonnée que les choses aient mal tourné. On ne fait pas un bébé juste pour se venger. En tout cas, le gosse n'était pas responsable de la situation. Si je montre cet enfant aux autres dieux, pensa Héra, je vais me ridiculiser. Elle s'approcha ensuite de la fenêtre de sa chambre et regarda le vide. Ça faisait une sacrée hauteur. Si le bébé disparaissait, qui s'en apercevrait? Elle pourrait toujours prétendre n'avoir jamais été enceinte. Fausse alerte. Avant de se laisser une chance de revenir sur sa décision, elle prit le bébé dans son berceau et le jeta par la fenêtre. Oui, vous avez bien lu. Elle l'a balancé froidement comme un paquet de linge sale. Héra avait une personnalité complexe. Un jour, c'était une mère modèle, le lendemain, elle jetait un nouveau-né par la fenêtre. Rassurez-vous, le bébé survécut à sa chute. Nous verrons plus tard ce qu'il advint de lui. Quant à Héra, elle n'était pas au bout de ses problèmes. Un jour, un héros se présenta aux portes du palais de Zeus sur l'Olympe. Il s'appelait Ixion. Apparemment, il était le premier homme à avoir découvert qu'il pouvait tuer ses semblables au cours d'une bataille. Autant dire qu'il n'avait aucune chance d'obtenir le prix Nobel de la paix. Cet exploit impressionna beaucoup les dieux. Imaginez, un mortel capable de manier une épée. Il n'y avait pas si longtemps, ses congénères en étaient encore à se bombarder de pierres en poussant des cris de singe. Pour le récompenser, ils convièrent Ixion à un festin sur l'Olympe. Devant un tel honneur, la plupart auraient eu à cœur de bien se comporter. Mais pas Ixion. Pendant le repas, il abusa de la boisson et de la nourriture. Étourdi par les compliments, il crut que les Olympiens le considéraient comme leur ami et leur égal. Erreur fatale. N'oubliez jamais ça. Aux yeux des dieux, nous sommes tout au plus des gerbilles qui maîtrisent le feu, des cafards qui possèdent des armes. Ils nous trouvent distrayants, parfois utiles, mais dignes d'amitié? Sûrement pas. Pire, Ixion passa toute la soirée à reluquer Héra, la plus belle des femmes présentes. Zeus était trop occupé pour s'en apercevoir ou s'en soucier, mais Héra, gênée, finit par s'excuser et quitter la table. Ixion interpréta son départ comme une invitation à la suivre. Le type était peut-être un tueur d'élite, mais il avait encore beaucoup à apprendre sur la psychologie des déesses. Il laissa passer quelques minutes, puis il demanda « J'ai tellement bu qu'il me semble que ma vessie va éclater. Où sont les toilettes ?»« Rassurez-moi, les dieux utilisent bien des toilettes. »« Dans le couloir à droite, indiqua Zeus. Il y a 2 portes. Sur l'une, il est écrit mortel et sur l'autre, Dieu. Fais attention à ne pas te tromper. » Ixion s'éloigna dans la direction qu'avait prise Héra. Il la trouva sur un balcon en train d'admirer les nuages. « Salut, beauté, attaqua-t-il. Je t'ai manqué ?» Héra sursauta. Elle l'aurait probablement changé en escargot ou en une autre bestiole visqueuse si elle n'avait pas été aussi choquée. Comment ce mortel osait-il lui adresser la parole? Ixion prit son silence pour un aveu. « J'ai bien vu que je te plaisais, enchaîna-t-il. À table, tu n'arrêtais pas de me mater. Toi aussi tu me plais. Ça te dit qu'on s'embrasse ?» Comme il l'enlaçait, Héra, paniquée, le repoussa et s'enfuit à travers les couloirs du palais. Ayant réussi à le semer, elle s'enferma à double tour dans sa chambre et reprit sa respiration. Elle aurait dû réduire cet insolent en cendres ou au moins le transformer en limace. Pourquoi ne l'avait-elle pas fait? Parce qu'il avait pris au dépourvu? Non, pas seulement. Même si elle répugnait à l'admettre, l'attention qu'il lui avait témoignée la troublait. Cela faisait des siècles qu'on ne l'avait pas courtisée. Quant à elle, depuis qu'elle avait épousé Zeus, elle n'avait posé les yeux sur aucun autre homme. Malgré tous ses défauts, Héra était d'une nature fidèle. Elle avait une foi inébranlable dans les liens sacrés du mariage, pour le meilleur et pour le pire. C'est pourquoi les aventures de Zeus la rendaient folle de rage. Une fois calmée, elle songea à se venger. Bien sûr, elle aurait pu punir elle-même Ixion, mais elle trouva plus malin de tout dire à Zeus. Ça lui apprendrait ce qu'était la jalousie. Et s'il devait défendre son honneur, peut-être serait-il plus enclin à tenir parole ensuite. Elle regagna la table du dîner. Cette sale petite fouine d'Ixion plaisantait avec ses voisins, comme s'il ne s'était rien passé. Héra lui sourit pour lui montrer qu'elle ne lui gardait pas rancune, puis elle s'inclina vers Zeus et lui glissa à l'oreille.
Je pourrais te parler une minute en privé ? Il y a un problème, s'enquit Zeus inquiet. Pas encore. Héra entraîna Zeus dans le couloir et lui raconta sa mésaventure. Elle avait espéré qu'il se précipiterait vers Ixion pour le foudroyer, mais il se contenta de caresser sa barbe d'un air pensif. « Tu m'as écouté ? Demanda-t-elle. « Oui, oui. »« Et tu ne te mets pas en colère ? » Eh bien, c'est délicat, il s'agit de notre invité, il a mangé à notre table, je ne peux pas le foudroyer sans une bonne raison. Hein. Sans une bonne raison ? Il m'a fait des avances. Oui, je sais, c'est une accusation très grave, il me faut une preuve indiscutable. Ma parole ne te suffit pas. Furieuse, Héra s'apprêtait à jeter Zeus du haut du balcon quand il leva les mains dans un geste apaisant. « J'ai un plan, affirma-t-il. Nous allons voir si Ixion avait vraiment l'intention de te déshonorer ou s'il s'est conduit comme un idiot parce qu'il avait bu. Une fois que j'aurai la preuve dont j'ai besoin, invité ou pas, personne ne me contestera le droit de le punir. Fais-moi confiance, s'il est coupable, je lui réserve un châtiment spectaculaire. »« Fais ce que tu dois faire, dit Héra en serrant les poings. Zeus se pencha par-dessus la balustrade et appela un nuage. Celui-ci se mit à tourner sur lui-même comme une mini-tornade, dessinant peu à peu une silhouette humaine. Bientôt, une réplique presque parfaite d'Héra se tint devant eux. La fausse Héra se tourna vers la vraie et lui dit « Bonjour !» La déesse devint aussi pâle que sa copie. « Oh, ça fiche les jetons, ton truc !» murmura-t-elle. « Attends-nous ici !» lui dit Zeus en entraînant son double vers le banquet. Dès qu'il la vit, Ixion commença à flirter avec la fausse Héra. À son grand plaisir, celle-ci répondit à ses avances. Elle lui fit signe de la suivre dans le couloir, et là, il arriva à ce que vous pensez. Le lendemain matin, quand les dieux, les yeux encore pleins de sommeil, pénétrèrent dans la salle à manger, ils constatèrent avec surprise qu'Ixion était encore là. Quand ils lui en demandèrent la raison, le jeune homme leur expliqua avec des sourires entendus que la reine des cieux en personne l'avait invité dans ses appartements. « Elle est raide dingue de moi !» affirma-t-il avec aplomb. « Elle m'a dit que j'étais 1000 fois plus beau que Zeus et qu'elle me rendrait immortel pour pouvoir passer l'éternité à mes côtés. » Tandis qu'il fanfaronnait, Zeus était entré dans la salle et s'était approché sans bruit. Ixion finit par s'inquiéter du silence qui s'était abattu sur la tablée, et il devint tout pâle. « Zeus, il est juste derrière moi, c'est ça ?»« Gagné !» s'exclama gaiement Zeus. « Un conseil, la prochaine fois que tu voleras la femme d'un autre, évite de t'en vanter sous son toit. Et assure-toi qu'il s'agissait vraiment de sa femme, et non d'un leurre, un pantin façonné dans un nuage. » Ixion déglutit. « Je suis dans le pétrin, on dirait. »« Oh, à peine !» Aucun des dieux ne s'opposa au châtiment de l'invité indélicat. Zeus attacha Ixion au rayon d'une roue, en étirant ses membres jusqu'à les arracher presque. Puis il mit le feu à la roue et la lança vers le ciel tel un frisbee. Ixion devint immortel, comme il en avait rêvé, mais pour endurer d'éternelles souffrances. Il tourne toujours en orbite autour de la Terre, laissant un sillage de feu dans le ciel, et si vous tendez l'oreille, vous l'entendrez hurler « Héra, je croyais que tu m'aimais !» Le plus étrange, c'est qu'à la suite de cette aventure, la fausse Héra accoucha d'un fils, Centaurus. Ne me demandez pas comment c'est possible. Tout ce que je sais, c'est que plus tard, Centaurus tomba amoureux d'une jument, là encore, pas de question s'il vous plaît, et que celle-ci enfanta une lignée de monstres, moitié hommes, moitié chevaux, les centaures.